un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous croyons très bien portants dans vos demeures respectives. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de vous. C'est heureux de prendre encore ce rendez-vous avec nous. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mélénou Kempoui de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance à Cotonou. Et je vous invite à toujours vous abonner à notre page, surtout si c'est la première fois, afin de bénéficier de ces riches moments en notre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous savez bien, aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. C'est pour cela que le thème autour duquel nous allons échanger ce matin est intitulé « Il y a un temps pour tout ». Et nous allons tirer cette exhortation du livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1. Prions le Seigneur. Père glorieux, nous voulons te rendre grâce. Toi qui as créé le ciel, la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as créé le temps que nous courons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie que tu nous as encore prêtée. Nous voici encore à tes pieds. Je prie afin que ton Esprit Saint soit avec nous. Et que tu nous donnes de tirer grand profit de ces moments que nous allons passer ensemble au nom de Jésus. Amen. Lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Il a donné comme titre à cette exhortation, il y a un temps pour tout. La vie est faite des événements, heureux comme douloureux. L'homme devrait considérer chacun de ces deux moments pour en tirer grand profit. Pour en tirer grande leçon, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mettons les moments à profit pour savoir quoi faire à chaque instant de notre vie. Nous devons savoir épargner, savoir voyager, savoir donner, savoir aimer, savoir profiter des temps et du moment que le Seigneur nous donne de traverser. Nous devons savoir profiter des temps que Dieu nous donne sans offenser Dieu et sans offenser notre prochain dans notre marche quotidienne, bien sûr. La réjouissance et la distraction font partie de la vie de l'homme. La réjouissance et la distraction font partie de la vie de l'homme. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur lui-même exhorte ses enfants à se réjouir. Oui, à se réjouir, de façon à savoir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il traverse, que ce soit pour des moments difficiles ou des moments malheureux. Mon frère et ma sœur dans le Seigneur, qu'as-tu reçu de Dieu? La santé? Qu'as-tu reçu de Dieu? La femme? Qu'as-tu reçu de Dieu? Le mari? Qu'as-tu reçu de Dieu? Un emploi? Qu'as-tu reçu de Dieu? Une bénédiction particulière? Rends grâce à Dieu pour ces choses, car c'est dans le temps que Dieu te les a donnés. Et il faut savoir en jouir. Qu'as-tu reçu de Dieu? Peut-être que tu vas me dire que tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu vas me dire que tu es en souffrance. Peut-être que tu vas me dire que tu traverses des moments critiques. C'est une question de temps. Et il faut savoir rendre aussi grâce à Dieu pour cela, parce que certainement, Dieu voudrait te donner quelques leçons à travers ces moments que tu passes, que tu traverses. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour un ami qui te quitte, ou bien pour un ami que tu rencontres, ou bien pour une nouvelle relation que tu es en train d'entamer avec une nouvelle personne. Car c'est aujourd'hui qui t'appartient. Demain peut-être ne t'appartient pas. Demain peut-être c'est l'heure de Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, nous ne sommes que des gérants de tout ce que Dieu met à notre portée. Que ce soit du temps que nous traversons, que ce soit des biens matériels que Dieu met à notre portée, que ce soit des moments douloureux que nous connaissons. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, peut-être que tu vas te dire, ah non, pendant les moments douloureux, évidemment, il vaut mieux que je prenne la décision de quitter
de changer de position, de faire dos à Dieu. Mais il y a un temps pour toute chose. Et l'auteur de l'Ecclésiaste a continué en disant, un temps pour naître, un temps pour mourir. Ça veut dire que la mort est inhérente à la vie de l'homme. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour rester éternellement. Tout le monde doit partir. Et il continue encore en disant, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Et il a continué. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur ce ciel-là se passe en un temps donné. Et nous devons savoir gérer ces temps, ces moments que nous traversons pour en tirer grand profit. C'est pour cela qu'il dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14. Et permettez-nous de lire ça ensemble. Verset 14 dit ceci. Au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ça veut dire que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ecclésiaste 7, verset 14 dit, au jour du bonheur, il faut être heureux. Lorsque les bénédictions sont là, il faut être heureux, savoir rendre grâce à Dieu, savoir aussi les gérer. Mais lorsque les moments malheureux sont là, il faut réfléchir, il faut méditer, il faut se poser des questions pour savoir ce qui a détruit ta relation avec ton prochain, avec ton frère, ce qui a détruit la relation avec tes partenaires, ce qui a détruit la relation avec tes parents, ce qui a été à la base de la situation malheureuse qui est arrivée, afin de trouver une solution. Et cela donne de l'expérience à l'homme. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Pourquoi, quand les moments difficiles viennent, l'homme se met simplement à pleurer, à se lamenter, à oublier tout ce que Dieu a fait dans sa vie? Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Cela pourra te permettre d'aller encore plus loin avec le Seigneur, car il est le maître des temps et des circonstances. Ne te laisse pas simplement aux plaintes, aux lamentations et aux pleurs. Le roi Salomon, à qui Dieu a donné tant d'expérience et tant de bénédictions, a réfléchi à la chose, a dit que tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est poursuite du vent. Parce que le temps que nous traversons ne nous appartient pas. C'est pour Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu nous le prête, il faut le gérer de façon judicieuse afin de rendre compte. Car Dieu nous demandera compte de tout ce que nous aurions fait ici-bas sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, verset 34, à chaque jour suffit sa peine. Et je dirais, à chaque heure, à chaque minute suffit sa peine. Et lorsque tu es en train de connaître des difficultés maintenant, il faut penser que c'est déjà la fin du monde. Mon frère, tu as un plan pour toi. Ce n'est que pour un temps donné. Et lorsque tu as aussi des moments heureux, il faut savoir en jouir, épailler et savoir rendre grâce à Dieu. Parce que c'est peut-être que c'est aussi pour un temps. Sachons rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous traversons sur la terre. Car Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, que ce soit des moments heureux ou douloureux que tu traverses, il faut comprendre que forcément il y a quelque chose de bien dedans pour toi. Il y a un message de Dieu à travers ce temps que tu traverses. Et je voudrais maintenant, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, t'inviter à la prière avec moi. Parce que certainement que Dieu t'a béni, ou certainement que tu traverses des moments douloureux. Inclinons-nous dans la prière et recommandons ces moments dans les mains de Dieu, afin qu'il nous donne vraiment d'en faire bonne gestion pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Père éternel, je voudrais te bénir pour tous tes enfants qui traversent des moments maintenant, soit heureux ou douloureux, afin que, Seigneur, tu glorifies ton nom pendant ces moments qu'ils sont en train de connaître et que tu donnes gloire à ton nom dans leur vie. Seigneur, si c'est des difficultés, des épreuves, des attaques, des maladies, apporte la solution idoine au nom de Jésus. Et manifeste-toi afin que, Père,
ils trouvent leur porte de sortie de crise au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ne permets pas qu'ils te fassent d'eau, mais donne-leur vraiment de s'attacher davantage à toi à travers ces moments. Mais Seigneur, si c'est déjà des moments de grâce, de bénédiction et de paix, de succès et de croissance que tu leur donnes, Père éternel, donne-leur de ne pas s'enorgueillir, mais apprends-les à te rendre grâce, à savoir que tout est grâce, à ne pas se moquer de ceux qui traversent des difficultés, des échecs. Père éternel, merci. Parce que Seigneur Dieu, tu nous as entendus, tu nous as parlé et tu nous as édifiés. Père, que ces paroles soient serrées dans chaque cœur pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen.